C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Je descendais là-bas, dans le brouillard, non, je descendais dans le midi, vers le midi. Ils se sont trouvés, papa, au bord du chemin, l'eau du tout, sur l'autoroute du Covid. Oh, ras-le-bol de ce Covid, la France, c'est fatigant. Bonjour à tous, présents et à venir, salut, comme on dit chez moi. Je vais vous raconter une belle histoire aujourd'hui. Alors, j'ai décidé plusieurs choses. Maintenant que vous êtes nombreux à être là, je vais vous expliquer. Mais j'ai décidé de fractionner, puisque hier, on m'a reproché. Oui, on m'a reproché de passer mon temps à dire bonjour. Quelqu'un m'a dit, avant j'écoutais, et maintenant il passe son temps à dire bonjour, l'autre gros con, donc ça ne sert à rien. Alors je voudrais d'abord remercier la personne qui m'a envoyé ce t-shirt magnifique. Attendez, je retourne la chose, que vous voyez bien comme ça, voilà. Tous ensemble, ouais, ouais. Voilà. Là déjà je la trouve très très bien. Hein, ça va comme ça, non, trompé complètement. Je suis pas bon pour ça, je suis pas bon. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je voulais remercier la personne qui m'avait offert ce magnifique t-shirt, qui est un t-shirt de circonstance, je trouve, et j'ai pas bien compris ce qu'il m'avait offert, parce que j'ai compris, mais voilà, je trouve que c'est une excellente idée de me l'envoyer, et qui plus est, il est à la bonne taille, c'est déjà pas mal. L'autre chose, je voulais remercier aussi Olivier, qui m'a saisi le micro, qui me permet de me faire entendre dans des conditions décentes. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, comme ça, c'est déjà un bon début. Non, le son n'est pas pourri. C'est pas possible. Le son est mauvais, sérieusement? Je déconne. Non. Oh, vous rigolez? Bon, ça marche ou ça marche pas, le son? Encore pire? Oh, c'est pas possible, ça. Attendez, je vais bien brancher, en plus. Oh, ça fait chier, quoi. Putain, ça marche pas. Bon, écoutez, je vais aller chercher l'affaire. Attendez, je vais aller chercher l'affaire. Je ne sais pas comment je vais faire. Arnaud! Arnaud! Tu veux pas me passer mon oreillette normale à moi? S'il te plaît? Le son ne fonctionne pas. Bon, j'ai du bruit blanc en fond. Ok. On va changer d'oreillette. Alors, je vais prendre mon oreillette à moi. Ça marche pas. On change. On change. On change. Ne bougez pas. Voilà. Voilà. Bon. Attendez, là, il faut que je change. Et maintenant, ça marche? Maintenant, ça marche mieux? Ah, d'accord. Et maintenant, ça marche mieux. Nom de Dieu. Bon, voilà. Je suis désolé. On recommence. Parce que j'avais fait toute une belle chanson en plus au début, pour chanter au début le truc d'aujourd'hui. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Hein. Elle descendait là-bas, vers le Moudard, le midi. Il remontait vers le brouillard, Ils se sont croisés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de la main, sur l'autoroute des vacances. Pourquoi penser au lendemain? Pourquoi je vous sens cette chanson? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un jean qui est le résultat d'une chouette histoire. Et donc, j'ai décidé, puisque suite à la remarque de 1, c'est ça la démocratie, j'ai décidé de ne plus vous faire souffrir avec toutes mes conneries. Donc, je parle du produit, et puis je vous dis bonjour, et puis je parle du produit. Ça va? Et puis je dis des conneries, et puis je parle du produit. Alors aujourd'hui, on va goûter. Attendez, c'est là que je vais le retourner. Ça va d'aller. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gin qu'on dirait un gin flamand, avec ce nom-là, gin apothèque. Mais ce n'est pas un gin flamand, c'est pire, c'est du camouflage industriel. C'est un gin lidieux qui est fait par un marchand de vin. Et c'est une histoire de dingue. Alors l'histoire, c'est que c'est un vrai gin belge, 100% belge. En fait, il est distillé chez Philips,
dans les Flandres. Vous connaissez Philirs? C'est la distillerie de Mike Brandt. Philirs. Wow, 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 Philirs. Ça va comme ça? Non, il faut que j'arrête de chanter. Dis ça va, moi j'aime bien. Hein, c'est quand même mon direct à moi. En parlant de ça, tant que vous êtes là, je vais changer l'horaire du direct à partir de lundi. Parce qu'il y en a quand même une partie de vous qui a déconfiné. Et si je veux voir tout le monde, il va falloir que je m'adapte à vos horaires de travailleurs, moi qui suis chômeur. Et donc, j'ai décidé de chanter un peu plus tard que prévu, c'est-à-dire qu'on va se voir vers 19h30. Ça dira corps, hein? Ce serait une bonne idée quand même, non? Que je vous le fasse comme ça, 19h30, vous êtes tous d'accord? Bon, donc, enfin, je vous le rappellerai encore plusieurs fois, vous inquiétez pas. Donc ce jean, Apothèque, vraie histoire belge. Intelligent, ah ben là il est tout content, hein, l'hôtel Gamaille. Non, pas par José Appart. J'ai dit que c'était bon et que c'était pas du pourri. Donc, je ne vais jamais arrêter de chanter. C'est ma gloire. Non, pas 23 heures, c'est trop tard. Donc, je disais que ce jean, Apothèque, est une histoire assez extraordinaire. Lui, il est perpignanais. Enfin, il n'est pas perpignanais, il vient de Collioure. Mais il fait comme tout le monde, il vient d'un bled, alors il dit je suis perpignanais, comme ça les gens connaissent mieux le Perpignan que Collioure. Que tu crois, mon gros? Que tu crois? Tout le monde sait où ce que c'est Collioure, les anchois, machin. J'avais fait un direct historique de chez eux d'ailleurs. Les anchois truc-muche, où les femmes nettoient les anchois à la main. C'est un truc de malade, c'était bon à crever, tu bouffes les anchois à la petite cuillère. Quand je les ai ramenés à la maison, ma petite amie n'a pas aimé. Hein. Voilà, donc ça c'est la première chose. Elle est liégeoise, et nul n'est parfait. Mais visiblement, c'est la meilleure amie de l'amoureuse du colliurant. Vous suivez? Donc le colliurant, c'est un oiseau avec des grandes ailes blanches. Jonathan Livingstone, le colliurant. Vous vous souvenez? Voilà. Et ben, lui, il vient de là-bas, il vient de loin. Ils viennent du sud. Et par tous les chemins, il reste chez nous. Voilà. Non, il n'y en a personne qui va... Oui, on va rater le JT, on s'en fout. De toute façon, le JT, c'est pour nous dire qu'il y a 53 personnes qui sont rentrées, 62 qui sont sorties, et que le Covid est très méchant, et que la moitié de la Belgique est encore à l'arrêt, etc., etc. Puis on aura les témoignages des mamans qui rentreront les petits à l'école. « Oh, mais moi j'ai peur, hein, parce que les enfants, c'est pas normal, c'est de la chair à canon. » Voilà. Et tout ça jusqu'en septembre, octobre, où on ira au bureau de chômage et à l'ONEM et aussi au CPAS, voir ceux qui n'auront pas survécu à cette crise, et ce sera moins drôle. Donc ils se sont aimés. Enfin bref, et elle l'a ramené, son colliurant, et lui a rencontré la meilleure amie de l'amoureuse. Vous me suivez, jusque-là, tout ça est bon. Et ils ont décidé de monter une boîte, un magasin de vin, à Liège, dans un quartier qui est magnifique, qui est Ennevis. Vous êtes déjà allé en Ennevis? Parce qu'à Liège, c'est un peu comme Anvers. Liège et Anvers sont deux villes qui se ressemblent beaucoup, hein, qui ont vraiment énormément de points communs. Déjà, les gens de Métis travaillaient avec les gens de la NVA, donc c'est quand même déjà un gros point commun. Il y a quand même pas mal d'argent de la mutuelle des fonctionnaires liégeois qui a été investi de façon assez douteuse dans le bâtiment anversois. On ne peut pas dire. Ça, c'est mal hein, quand on dit ça. Ça ne va pas. Hein. Et donc, disais-je, à Liège et à Anvers, il y a un autre point commun, c'est que il y a plein de rues qui ne s'appellent pas comme des rues ailleurs. À Anvers, il y a des leys, et à Liège, il y a des en Neuvis, en Roture. Et ce sont des rues assez particulières. Et ici, ils sont en Neuvis. Alors, quand on vient de Collioure, qu'est-ce qu'on sait faire à part pêcher l'anchois? Rien. Enfin, c'est pour ça qu'on quitte Collioure aussi, je veux dire. Ouais, on peut tailler le schiste. Plongeur de combat. Voilà. Allumer le réverbère du phare.
Enfin, vous voyez, Collioure, c'est petit. C'est beau, mais c'est petit. Hein. C'est à moins de bosser dans un restaurant. Enfin, bref. Donc, bah, qu'est-ce qu'il a fait le gamin? Bah, il a ouvert un magasin de vin. Tiens. Magasin de vin. Et magasin de vin, mais un peu plus que ça. Et l'idée, je vous mettrai l'adresse. Comment dirais-je? Qu'est-ce que j'ai critiqué le JT? Qu'est-ce que tu me racontes? Qui critique le JT? Pas moi, hein? Bon, je n'ai pas critiqué le JT, ça dépend lequel. Et donc, je disais, non, peindre des façades, c'est Hitler qui peignait les façades. Euh, oui, c'est vrai, ils sont tous les deux près de la Hollande. Et puis, une grosse nuance quand même, c'est que les fascistes à Anvers sont quand même nettement plus visibles que les fascistes à Liège, qui sont quand même bien cachés. Donc, disais-je, ils se rencontrent. Ils font un magasin de vin. Et là, ils décident de faire un gin ensemble. Mais vous avez suivi, hein, c'est pas ceux qui quêtent qui font le magasin. Ceux qui quêtent sont ailleurs. Et c'est la meilleure amie de celle qui quête avec celui qui fait le magasin qui fait le magasin. Ok? Et lui, en plus, il a une vision assez nature des choses, etc. Parce qu'il travaille beaucoup en rapport avec la nature. Et donc, il décide de créer ce gin. Ce gin qui est donc distillé par Phil Hirsch, vous vous souvenez, Mike Brandt et toute la famille, et qui est travaillé avec des distillats plus petits qui viennent de chez Rademacher, dans les cantons périmés. Vous me suivez? C'est vrai que si je passais au JT, mais j'aime bien François de Brigotte, c'est un chouette mec en dehors du journal télévisé. Donc, ils utilisent des trucs bio dès le départ chez Phil Hirsch pour le premier distillat. Rademacher leur distille une série de plantes et ils font l'assemblage. La Flandre, les cantons périmés et Liège. C'est quand même pas mal, hein? Il nous manque juste un passage à Bruxelles. On avait les 4 républiques indépendantes bananières de notre ex-magnifique royaume. C'est un gin assez léger en alcool, il fait 40 degrés. Ce sont des bouteilles qui font 50 centilitres. Je ne connais pas le prix, j'ai oublié de le demander, pourtant on a parlé beaucoup aujourd'hui. Le magasin de vin s'appelle les Vins Trépides. Vins Trépides, pas les intrépides, mais les Vins Trépides. Vous suivez? Petite question, tiens, tant qu'on est debout. Ben voilà, l'adresse, elle est dessus, en Neuvise 29. Merci Audrey de me l'avoir envoyé. Asra, non sono Afra, ils sont en Neuvise. J'ai une question pour vous, petit concours comme ça, vite fait, qui rien à gagner. Est-ce que John Eno Belgium distribue le gin Apothèque? Vous avez 4 secondes pour répondre. Personne ne réagit. Tout le monde s'en fout. Oui, le prix, c'est pas ça que je te demandais. Est-ce que John... Non, 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 il n'y a pas de ministre responsable des 3 régions. Ah, les façades de Collioure, oui. Bon, bref. Je disais donc que... Enfin, quelqu'un a la réponse. Vous pouvez répéter la question? Alors, l'autre concours, en fait, c'est que je vais quand même le goûter. Attendez, parce que là, je tiens le téléphone d'une main. Parce que j'essaye, parce que comme ça, je vois vos commentaires, je trouve ça beaucoup plus rigolo, pour moi en tout cas. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus difficile pour moi aussi. Je dois retrouver une astuce pour bloquer ce téléphone. Ouais, je trouve c'est un chouette nom, mais tout le concept est chouette. Ils sont, c'est assez chouette de parler avec eux. Je les connais pas, j'y suis pas encore allé. Et puis c'est pas cette année-ci que je vais aller en Outremeuse, ça c'est sûr. Tcha, Dieu que ça sent bon, t'es! C'est 1 milliard! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du citrus, enfin il y a un citron, des agrumes, peut-être des oranges aussi. Citron orange, ce serait possible. Et il y a un truc. Il y a encore John est hors concours. Pourquoi il est hors concours? Il en a ou il en a pas? Tu n'en as pas, John? Réponds, qu'est-ce que je te dis? Voilà, de l'exercice. Oui, mais attends, tu vois le boulot ici. Vive les anchois. Il y a une chanson comme ça, non? Je sais, vous n'avez pas l'odeur, et c'est de ma faute, vous n'avez qu'en acheter, hein. Oui, je fais plus que 2 choses en même temps. Je parle, je tiens le téléphone, j'ouvre la bouteille, je me sers, je bois, je me pisse pas dessus, et je respire. On n'est pas nombreux à faire autant de trucs, hein. Ah oui, je sais, c'est dingue. Bon, non, le lutrin, ça marche pas. Lutrin, c'est vachement bien. Euh,
Il n'en a pas encore. Bon, il va en avoir, hein. Non, il n'y a pas que de la pomme, il n'y en a pas du tout. Il y a un côté très citronné. Alors je vais voir ce qu'ils ont mis dessus parce que peut-être que c'est mis et que je ne l'avais pas vu. Ce ne serait pas impossible, hein. Lisons ensemble. Ingrédients. Ingredienten. Voilà. Est-ce que quelqu'un a besoin de mes lunettes? Alcool de grains biologique, arômes naturels, extrait de plantes et d'épices. Et là, ça c'est presque aussi précis qu'une boîte de Queka au niveau de la composition. Je bois de l'eau. En fait, je fais croire. Oui, mais ça, je sais, hein, c'est gentil. Hein. Je voudrais savoir quelles épices. Ben voilà. Genévrier, cardamome, angélique, marquise des anges. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Jour après jour et pour toujours. Angélique. J'avais dit le citron, j'avais trouvé. Cardamome, non, j'avais pas trouvé. Il n'y aurait pas de mandarine pamplemousse. Eh, j'étais pas loin, j'avais dit orange. Mandarine, orange, ouais, ok, c'est la couleur qui est bonne, quoi. Et j'ai une bête question. Les chips de Julien, c'est super bon, mais pour accompagner ça, non, hein, ça te vanait. Hein. Oui, je sais, le 15 euros notre mousse, ça va pas aller. On sait le retrouver, c'est le monsieur sur Vivacité, je vois pas de qui tu parles. Des agrumes. Qui a dit on s'en fout? Moi pas. Non, il n'y a pas de gingembre, Cécile. Ce n'est pas bon pour ce que tu espères que ce soit bon. De toute façon, je vis très bien sans gingembre. Il faut le savoir, c'est un truc. Ma réputation précède. Ce qui compte, c'est mes doigts. Voilà. Au Mauriane, nous irons en Nevis. Donc, merci Stéphane, c'est une excellente nouvelle. Putain, mais il faut que je trouve un système. Oh. Bon, kumquat, je fais toujours des allusions lamentables. Donc, bah oui. John, au moins, il réagit. Je dis, tous les jeans qu'il connaît pas, il va les commander. Ah, ben voilà. Donc, ce truc ici, avec ce côté très agrume, etc. Moi, de nouveau, hein, en fait, je suis de moins en moins fan. Plus je goûte de bons jeans, moins je suis fan de gin tonic, etc. Je trouve que le gin, mettez un glaçon si vous trouvez que c'est trop fort à 40 degrés, bon, enfin, c'est quand même pas très très fort. Goûtez-le comme ça, vous allez voir, il y a plein de trucs super chouettes, quoi. Et Claudine, qu'est-ce que tu crois ici? Que je triche? Mm. Non, je n'ai pas encore goûté le gin-app de Genappe. Moi, qu'on me l'envoie, que je le goûterai. Vous avez vu mon beau t-shirt? Il est beau, hein? Tous ensemble, tous ensemble. Oui. Non, Arlette, on recommence. Alors, plusieurs nouvelles aujourd'hui. La première, c'est que suite aux récriminations de 1, je fais une partie sérieuse, puis je réponds à vos blagounettes, puis j'essaye de refaire une partie sérieuse, puis je réponds à vos blagounettes, puis je fais une partie sérieuse et je vais dormir. Ça, c'est bon, tout le monde est content. Ensuite, aujourd'hui, je vous présente un gin qui vient de la région de Leach, d'un endroit, les gars qui font ça s'appellent les Vins Trépides. C'est un magasin de vin qui est ouvert en Nevis, à Liège, 27, si je me souviens bien du numéro, et qui a la particularité d'être un gin full belge. Il est distillé chez Philirs, dans les Flandres, et il est, travaillé avec des petits distillats. Et non, tu vois pas tout à l'envers, je viens de le mettre dans le bon sens, grosse biasse. Et il est travaillé avec des petits distillats qui sont travaillés par Rademacher, une petite distillerie qui se trouve dans les cantons de l'Est. Et il est vendu par euh, comment dirais-je, cette maison qui se trouve en plein centre du cœur de Liège, qui s'appelle d'ailleurs, ils ont fait ça joliment, ils ont appelé ça Ardent Spirit, Ardent Spirit, ardent, comme la cité, ardente, comme Fanny Ardente, chaude, hein, celle-là, c'est pour ça qu'on l'appelait Fanny Ardente, facile, voilà. Donc ça, c'était une nouvelle. L'autre, oui, c'est un look pharmacie, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça apothèque. Mais pour les parfaits néerlandophonophobe que vous êtes et les autres, ceux qui connaissent la langue de Vondel, enfin si vous me parlez de langue, vous avez compris qu'il ne s'agissait pas de apothèque, l'art apothicaire, mais comment dirais-je, apothèque, ils ont joué un peu sur le côté pharmacien pour jouer sur le côté bio du produit, sur le côté sain, naturel de cet alcool bien fait. Et ils tenaient vraiment à ce que ce soit bio. Et c'est une démarche qu'ils semblent appliquer à tout leur travail. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Hein?
Voilà. On le trouve dans pas mal d'endroits, c'est bien distribué, évidemment sur la région liégeoise, dans les environs, mais je pense même qu'on le trouve jusqu'à Bruxelles. Je ne suis pas certain, mais je crois que Rob en a pour l'instant. Mais sinon, vous voyez avec eux et ils vont répondre. Merci pour la pièce. Ah, mais quand on se connaît maintenant, bonjour PayPay. J'espère que ça va bien et que mardi s'est bien passé pour toi, PayPay. Euh, non, mais non, non, ça on peut pas dire que je suis droitier, ça c'est hors de question que je sois droitier, ça n'arrivera pas dans ma vie. Oui, c'est remboursé par la mutuelle puisque c'est un jean bon pour la santé. C'est comme ça. Que vous dire encore? Oui, donc on va changer d'heure. À partir de lundi, on va se retrouver vers 19h30. Je sais, ça arrange pas tout le monde, mais ça arrange beaucoup de monde aussi parce qu'il y en a qui vont recommencer à travailler un jour. Et donc tous ceux qui rentrent au boulot pour être là à 18h, ça devient fort compliqué. Alors je sais, ils regardent après, etc., etc. Mais le live, ça a quand même toujours un goût. Euh, ça a toujours un goût différent. Pascal Jassogne, grand journaliste, reporter de guerre à l'avenir. Oui, on peut être guerre et paix, et c'est l'avenir de la guerre. Et me dit, c'est bien du gel hydroalcoolique, puisqu'il est en pharmacie, mais on le trouve où? Ben on le trouve, voilà, chez eux, Ardent Spirit, en roture, hein, et ça s'appelle les vins trépides. Et ils ont une adresse de dingue, les vins trépides, c'est rue Chéry. Il n'y a qu'à Liège que tu trouves des affaires comme ça. Quoi, le JT? Mais on s'en fout du JT, ils répètent la même chose tous les jours, Arlette. Il y en a 62 qui sont rentrés, 47 qui sont sortis. Non, c'est l'inverse. 47 qui sont rentrés, 62 qui sont sortis, mais qu'il faut faire attention, qu'il faut se laver les mains, ne plus sourire, mettre un masque, se méfier de ses voisins, marcher à 4 mètres les uns des autres, surtout ne plus avoir de contact physique avec des gens qu'on ne connaît pas s'ils ne sont pas d'accord. Ah non, ça c'était déjà avant. Que le gouvernement fait qu'est-ce qu'il peut, que les méchants n'ont pas élu ceux qui devaient élire au Parlement, mais que dans Bruxelles, on va rouler à 10 à l'heure maintenant parce que c'est trop rapide, 20 à l'heure, sauf que les trottinettes sont bloquées à 30 à l'heure. Mais par contre, j'ai vu une très chouette déclaration de Philippe Claus qui disait qu'il était hors de question de verbaliser les pompiers. Je viens de commander une camionnette rouge et des lampes bleues. Donc si quelqu'un a une échelle à me prêter, j'ai peut-être une chance de plus avoir de PV en ville. Voilà. J'ai dit en nevis, j'ai pas dit en roture, hein, Stéphane. J'ai dit qu'il y avait les deux. Mes bigoudis, chou, n'ai pas mis mes bigoudis, je n'en avais pas besoin, regarde. J'ai même pas fait ma couleur. Ça se voit, hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, je te trouve, je tiens encore bien la route malgré mon âge. Bon, ça va? À demain? Diego, il s'en va. Oui, 20h, tu vas arrêter d'applaudir au balcon, on s'en fout aussi, c'est fini maintenant ça. Namur 20h, quoi. Les vins trépides ont-ils un e-shop? Eh bien, c'est une excellente question. Je ne sais pas. Promis, je mets les bigoudis demain. Demain, je vous propose un truc aussi. Ce sera à 20h, je serai en direct. Je vais pédaler. Le premier qui se marre prend ma main dans la gueule. Donc il y a apéritif, hein, vous inquiétez pas, à 18h. Mais demain à 20h, je pédale en direct aux côtés d'un type qui s'appelle Arnaud de Mester, qui va lui pédaler pendant 12 heures. C'est un ultra, ça s'appelle un ultra cinglé. Et lui, il fait des triathlons, mais des ultra triathlons, c'est-à-dire il fait une course qui a lieu en Angleterre où il court 145 km. En 24 heures, il dort 1 heure et puis il traverse 52 km la Manche à Snaise, et, etc., etc. Et donc Arnaud va pédaler pendant 12 heures et nous serons toute une série. Alors il y a énormément de sportifs, de vrais sportifs. Il y a Paul Belmondo qui est ex-pilote automobile. Il y a plein de gens, vraiment, sérieusement. Et il y a moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Bonjour Sylviane. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ils sont beaux mes cheveux. Merci Chantal. Alors je pédale, ce sera dans le BOE, mais ce sera en direct. Le prochain spectacle, Diego, ben, je travaille sur l'idée d'un nouveau spectacle qui va s'appeler Eric, personne à risque. Et je pense, si mes infos sont bonnes et qu'on peut le jouer dans des petites salles, etc., etc., que je le jouerai dès la fin août probablement. Et on va reporter encore une fois, ni Dieu ni maître, mais des amis au Cirque Royal, puisque le 22 septembre, il y a très peu de chances qu'on puisse jouer dans une salle avec 1300 personnes. Et donc, il va être reporté au mois de mars 21. Oui, je sais, moi ça me fait pas rire plus que vous, mais c'est comme ça. Voilà. Ils ont un e-shop, j'ai la réponse. Il suffit d'aller sur 3x les vins trépides, en un seul mot, hein, les vins trépides, les LES,
Vintrepide, Vintrepides.com. Livraison gratuite dans toute la Belgique. John, t'as entendu? Voilà. Bon, non, je vais pédaler tout seul, Cécile. Je pédale. Non, non, alors je viens avec du ravitaillement, évidemment, Loredana. Je ne veux pas venir comme ça. Et j'attends d'ailleurs ce massage du visage que tu me le feras. Je pourrais jouer à Villers-la-Vigne. Et ça, c'est une idée, Thierry. Mon Dieu, je vais leur en parler. Oh ouais! Non, je pédale pas 10 kilos en moins, mais tu déconnes ou quoi? J'ai déjà perdu 2,5 kg depuis le début du confinement, regarde-moi. Je ne me reconnais plus, j'ai même les joues creuses. Vous voyez, c'est ça le problème avec vous, c'est que je peux pas partir, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Civry, Chantal? Ah oui, je joue à Civry, c'est vrai. C'est pas con, ça. Au centre culturel de Civry. Mais c'est, à mon avis, une trop grosse salle. En plus, il y avait du monde. Donc, il va falloir que je vois avec Jean-François Gatelier, le bourgmestre, quand je pourrai jouer. Alors, moi, je passe partout. Alors que les choses soient claires, je passe où on me demande d'aller. Moi, je suis une bonne fille. Donc, dès qu'on me demande, boum, je vais. Il faut l'organiser. C'est pas moi je ne suis pas promoteur de mon spectacle. C'est une nuance, mais je suis le producteur avec Maria Papadopoulos. Au Sénégal, c'est toi qui dois l'organiser, Yves. Oui, quand tu viens, toi. Foiré. Hein. Et il y a la Suisse qui est prévue aussi dans quelques temps, etc. Donc moi, je ne suis pas le promoteur, je suis le, le- le joueur, le créateur, le promeneur. Maria, elle, s'occupe de tout ce qui est contact facturation et droit d'auteur, parce que ça marche aussi. Et voilà. Et je ne suis pas promoteur pour cette raison que, d'abord, c'est un métier à part entière et que je n'ai pas les fonds nécessaires pour être promoteur de spectacle. C'est un truc de cinglé. Et si on veut que ça tourne, vu que je joue beaucoup, 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 là, on a annulé plus de 45 dates déjà. Enfin, annulé, reporté, on tente de reporter. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Voilà les jeans. La livraison de jeans au Sénégal, je présume que oui, ils font tout, nos amis, les vins trépides. C'est pour ça qu'ils sont vins trépides. Si les Suisses ont de l'humour, les Suisses valaisan. Et encore très particulièrement dans la région où on fait la Williamine Morand. Là, ils sont vraiment rigolos. J'ai joué déjà il y a 2 ans et je me suis amusé comme un bossu. Et ils ont tout compris. En tout cas, s'ils n'ont pas compris, ils sont polis. Donc l'avantage du Suisse, c'est que s'il ne comprend pas, il est propre. Et s'il comprend, il rigole comme les autres. Et ils parlent français, hein, ces gens-là. On parle mieux le français dans le Valais que dans le 9-3. Hein. Je comprends pas tout quand ils causent dans le 9-3, autour de Paris. Là. Yo, wesh, wesh. Je comprends rien, moi. Binche, la Louvière, Saint-Guilhem, et tout ça, c'est prévu. Bonjour Damien Laloyau. Damien qui chante magnifiquement bien d'ailleurs. Euh, je suis promoteur, les belles mécaniques. Mais je suis une belle mécanique. Dans ton garage, Chantal, ça marche. Je joue aussi, Jurby, 50 personnes, on en a fait plus. J'ai joué au centre culturel qui s'appelle le centre Jacques Galland. Qu'est-ce que j'ai ri? Jacqueline n'était pas là. Elle n'avait pas compté le bon numéro, sans doute. Je joue au plus petit théâtre du monde, à Pontassel. Ça, c'est assez rigolo, c'est un truc de fou. Mais j'ai pas toutes les dates en tête. Là, il faut que vous alliez sur la page Ni Dieu ni Maître, mais du Rouge, ou la page L'Âge de bière. Et le temps que tout ça se remette en route, j'aurai créé le troisième spectacle, donc Eric, personne à risque. Voilà. Bon, allez, oh, tu iras, j'irai. C'est gentil, Philippe. Je joue à Liège aussi, au mois de novembre, c'est prévu ça. Déjà, la date, c'est le 6 novembre. Je serai au théâtre de l'Étuve. Dépêchez-vous, parce qu'il y a très très peu de place à l'Étuve. Donc même si on peut jouer dans des conditions normales, on peut en mettre grand maximum 70-80. Donc on ne va pas s'énerver. Hein. Ça va? Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, 18 h, même endroit. Et je vous parlerai de gin, pour changer. Hein, parce que, voilà. Celui-ci est très très bon, sérieusement. J'aime beaucoup. Il a un aromatique qui est extrêmement net. Et il y a un truc qui ressort. C'est marrant. J'ai l'impression que c'est la cardamome qui ressort comme ça sur la fin. À Houtin-Leval, c'est prévu aussi, ouais. Mm. Grégory. Grégory et Pascal Jassogne, d'ailleurs. Pontassel. Pascal qui donne cours à Pontassel. En première et en deuxième année, inscrivez-vous au Pontassel pour vos cours d'alcoolisme. Françoise du repos, pourquoi faire? Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Le spectacle avec distance sociale, t'imagines pas le bordel que ça va être, parce que, en fait, il y a un effet masse dans une,
euh, comment dirais-je, il y a un effet masse dans une salle. Et la distanciation sociale entre les gens, ça veut dire un rang sur deux. Économiquement, ça va être intenable pour les organisateurs. Et si en plus on met un masque aux gens, moi je vais plus les voir. Et comme mes spectacles sont très interactifs, ça va pas être rigolo du tout, du tout. Vous vous imaginez, distance sociale à Forêt Nationale pour aller applaudir Bruel au mois de novembre? Bon allez, je vous embrasse, que la force soit avec vous et avec votre esprit. À demain et je remercie celle qui m'a fait parvenir ce magnifique t-shirt tous ensemble, tous ensemble. Bonne soirée. Ah, et du Maroc aussi, mais on me regarde dans le monde entier.